un locataire qui quitte la maison, vous allez lui dire, vous n'aurez pas dû partir, vous aurez dû rester là puisque j'ai imaginé un préavis pour vous. Si vous partez, moi j'ai commencé à décompter le loyer de votre garantie locative. D'ailleurs, c'est vous qui me devez désormais parce que après des comptes faits, vous me devez un solde patati patata. Vraiment, que ça vienne d'un homme averti. Vous comprenez? Madame l'avocate, qui me l'a présenté? C'était Nyoka Longo. Je ne voulais même pas le prendre. Nyoka Longo m'a dit, j'ai un conseiller, est-ce que tu peux prendre chez vous? J'ai dit non, les avocats, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que le plus de temps, les avocats payent difficilement les loyers. L'ancien dignitaire Verkis Kiamwangana Mateta a signé en remboursement de la garantie locative et en dommages et intérêts de 200 000 $ américains par son locataire, maître Aombo Molengo Bénédicte. Le requérant réclame le solde de 850 $ américains sur 1200 $ remis à son bailleur en guise de garantie locative. Un dossier qui remonte au mois de juin 2016. Le demandeur, maître Molengo Bénédicte, soutient avoir signé au mois de mai 2015 un contrat de bail avec l'assignée sur la location de l'immeuble VV Center dans la commune Kassavubu. Les avocats de la requérante soutiennent que leur client a résilié son contrat de bail une année plus tard, au 30 juin 2016, suite aux difficultés de cohabitation avec son bailleur. L'audience commence par des préalables. Les avocats de l'assignée, Verkis Kiamwangana Mateta, sollicitent du tribunal une rénonciation de la sommation de conclure lancée par les avocats du requérant et une remise en vue de les permettre de préparer les conclusions. Un préalable qui suscite un vif débat entre les parties. Honorable organe de la loi, c'est vrai qu'il y a une sommation. Je vous demande de mettre le dossier à côté. Mais nous, en tant que défendeurs, nous sollicitons à la partie demanderesse de renoncer à sa sommation pour nous permettre de conclure. Pour ma part, j'ai été consulté le 30 avril, et puis le premier qui était un jour férié, j'ai écrit, on a réceptionné les deux, et le vendredi vers 14h15, j'ai reçu l'autorisation de mon bâtonnier. Et donc, pour communiquer, il faut respecter la loi. Donc, nous sollicitons à votre vice-tribunal de nous accorder une courte remise pour rencontrer les confrères et nous allons plaider. C'est un engagement ferme de plaider. Il est vrai que les confrères attendaient tous l'autorisation, mais n'empêchaient dans la confraternité que les confrères puissent nous écrire officiellement après avoir reçu notre courrier. Par respect dit aux confrères, nous accusons réception confrère, mais voici que nous sommes bloqués sur cet aspect des choses, c'est que nous attendons l'autorisation. Mais le confrère est resté silence radio. Il n'avait pas organisé sa défense. Ça fait combien de temps que nous sommes là? Ça fait un bon bout de temps, madame. Donc, madame, nous ne renonçons pas à notre sommation. Vous avez le dossier, nous allons plaider aujourd'hui. Le demandeur refuse de renoncer à sa sommation de conclure malgré l'insistance des avocats de la défense. Pour ce débat, le ministère public sollicite du tribunal de faire droit à la requête de l'assignée Verkis Kiamwangana Mateta et d'accorder une remise en vue de leur permettre de préparer leurs conclusions. Nous estimons, à bon sens et équité, votre tribunal devra accorder à la partie défenderesse ses droits d'organiser la défense au nom de leurs clients et ce sera justice. Le tribunal passe outre l'avis du ministère public, constate le refus des rénonciations de la sommation à conclure initiée par le requérant. La composition invite les parties à plaider. Comme la partie demanderesse n'a pas renoncé à sa sommation, l'audience continue. La partie demanderesse confirme ses prétentions et sollicite du tribunal de condamner son bailleur, Verkis Kiamwangana Mateta, à lui restituer le solde de sa garantie locative.
soit 850 $ américains. Maître Molengo Bénédicte postule pour 200 000 $ américains des dommages et intérêts. Les partis avaient signé un contrat de bail. Et dans ces contrats, le président, l'article dit de ces contrats stipule que les partis peuvent rompre à tout moment le bail. Notre cliente qui avait versé la garantie locative et qui a cessé de jouir paisiblement de son bien n'a pas été en possession de sa garantie locative. Voilà pourquoi, Madame le Président, il vous a saisi pour condamner la partie assignée qui est Mangana Mateta, dignitaire de notre série Lopard, à nous payer 850 $ de garantie locative pour lui permettre, Madame le Président, d'aller aménager son cabinet, trouver notre cabinet ailleurs pour recevoir ses clients, faire ses affaires professionnelles. Vous allez lui condamner également, non seulement à restituer 850 $, mais aussi le condamner à l'équivalent pour 200 000 $ en réparation des préjudices. C'est un procès de la honte. La partie défenderesse, de son côté, sollicite du tribunal de rejeter cette action pour son non-fondement. Les avocats de Verkis Kiamwangana Mateta soutiennent que le locataire, Maître Bénédicte Molengo Aombo, n'a pas respecté les clauses du contrat de bail. Une convention qui impose aux parties un préavis de 6 mois avant la rupture du contrat. La défense postule pour une action reconventionnelle et sollicite la condamnation du locataire à 1 franc congolais symbolique en guise des dommages et intérêts. Madame le Président, que dit l'article 10? Le contrat de location, Madame l'organe de la loi, peut être résilié à tout moment par la partie qui en éprouve le besoin. C'est le cas. On n'en disconvient pas. Mais la suite dit quoi? Mais moyennant un préavis de 6 mois adressé à l'autre partie par lettre accusée de réception. Est-ce que la partie demanderesse peut-elle nous prouver aujourd'hui qu'elle a respecté le délai de 6 mois? Vous allez constater que la partie demanderesse n'a subi aucun préjudice sur ce qui plaît au tribunal de constater la violation du contrat par la partie demanderesse et de déclarer la présente cause irrecevable. Vous allez la condamner à titre symbolique à 1 franc congolais pour procès téméraire de vexatoire. Une réplique qui suscite la réaction des avocats de la défense. Le tribunal accorde en définitive la parole au bailleur et à son locataire. Les deux parties, sans se faire des concessions, continuent à se rejeter la balle. Le locataire réclame son solde sur la garantie locative. Le bailleur, de son côté, brandit le non-respect du contrat de bail qui les lie. C'est pas moi qui ai accordé les droits à l'existence. En fait, que les loyers est payé en contrepartie de gestion payée. On ne peut pas inventer un droit nouveau ici devant vous. S'ils ont des propositions de loi, qu'ils aillent devant le Parlement. Sinon, aujourd'hui, c'est le droit positif congolais qui s'applique. Jusque-là, les droits n'ont pas encore évolué dans leur sens. On n'imagine pas un préavis. On le donne, madame. Il doit nécessairement faire un préavis. Même quand elle m'a écrit, j'ai la lettre, je lui ai répondu, j'ai dit il n'y a pas de problème, mais vous devez respecter les contrats que nous avons signés. J'ai toutes ces lettres-là. Il n'a pas respecté les contrats. Après cette procédure, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être élu dans les délais de la loi.